n'a jamais eu un commencement. Oui, j'ai compris. J'ai dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Montre-moi selon le Coran maintenant qu'ils ne sont pas musulmans. J'ai dit. Moi, je n'ai pas dit le Dieu d'Israël. Elle n'a pas dit le Dieu d'Israël. Elle dit le Dieu du Coran. Tu as bien prononcé tout de suite là. Allons-y doucement. Quand Moïse existait, est-ce que le Coran existait? Est-ce que Moïse a parlé dans le Coran? Est-ce qu'Abraham a parlé dans le Coran? Dans le Coran. Oui, est-ce qu'Abraham... Ce sont les récits que le prophète dit de ce qu'ils ont parlé de... C'est pas ma question, j'ai dit. Mais c'est ça qui te dit là, c'est ce que le prophète dit. Pourquoi vous êtes comme cela même? J'ai dit. Tu dis que... Physiquement quoi? J'ai dit, est-ce qu'au temps de Moïse, est-ce qu'il y avait le Coran? Est-ce que quoi? Est-ce qu'au temps de Moïse, est-ce qu'il y avait le Coran? Allô? Au temps de Moïse. Selon la Bible ou selon le Coran? Selon la Bible. Selon le Coran ou bien selon... C'est ça qu'il dit, selon le Coran ou bien selon la Bible. Il va descendre. Je ne veux pas voir. Tu n'as aucune connaissance, tu ne connais rien, tu veux venir échanger avec les gens. Tu te poses question, c'est là le Coran ou bien selon la Bible. Est-ce que l'Éternel a une fois parlé dans le Coran? Donne-moi une seule virgule, un point où l'Éternel a parlé dans le Coran. Le Coran, c'est un livre que l'Éternel ne connaît pas. Il n'a jamais, Bonsoir. Il n'a rien à voir. Oui, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Kabirou, je suis musulman. Oui, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ok. Vous avez... c'est par rapport au frère qui vient de partir tout à l'heure. Il a dit que tous les prophètes étaient des musulmans et vous avez dit non, alors qu'il vous posait la question de savoir est-ce que ces prophètes étaient des chrétiens. Nous, les musulmans, on dit tous les prophètes étaient des musulmans. Pourquoi? Parce que musulman veut dire soumission à la volonté de Dieu. L'Éternel, c'est-à-dire celui qui n'a ni fin, ni commencement, ni fin. Maintenant, vous parlez de Moïse. En lisant le passage où il dit que vous êtes des enfants de l'Éternel. Mais quand vous parlez des enfants de l'Éternel, dans quel sens vous les mettez? Est-ce que des enfants biologiques ou bien des enfants spirituels? C'est de ça que je voulais savoir. Okay. Parce que quand c'est des enfants spirituellement, on sait que si c'est des enfants spirituellement, l'Éternel a des enfants. Oui, allez, allez-y. Okay. Tu as dit que tous les prophètes étaient des musulmans. Et tu as dit musulman, oui. C'est celui qui est à la volonté de Dieu. Ça, c'est un raccourci manipulateur. Ça, c'est un raccourci manipulateur. Parce que il faille que les prophètes soient soumis au Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba, c'est lui qui est le Dieu de l'islam. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce que le Seigneur de la Kaaba, est-ce que c'est Yahweh, le Dieu d'Israël? Le Seigneur de la Kaaba, c'est celui qui a été toujours existé. C'est lui. Non, ce n'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que le Seigneur de la Kaaba, oui. Est-ce que c'est lui le Dieu d'Israël, l'éternel le Dieu d'Israël? Oui. Oui. Ok, on va vérifier. Oui. On va vérifier quelque chose. Et puis on va voir. Je prends la sourate 17, le verset 111. Sourate combien? 17, verset 111. On va faire parler les deux dieux. On va faire parler les deux dieux. Je lis. Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Donc le Dieu d'Israël est le Dieu de la Kaaba, le Seigneur de la Kaaba. Et dit que lui ne s'est jamais attribué d'enfant. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Je suis d'accord. Biologiquement. Faut te calmer, allons-y, faut te calmer. Personne n'est pas de biologique ou spirituel pour le moment. On en viendra. Je prends un autre verset. Sourate 19, verset 88. Parce qu'il faut faire parler chaque Dieu.
Nous, on va les laisser parler et puis on va voir. Et ils ont dit, sur la 88 à 90, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez cette là, une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvent, à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. Donc, le Dieu, le Seigneur de la Kaaba, il dit que lui n'a pas d'enfant. On continue. Je prends encore. Excusez, il y avait un problème de réseau, quoi. Il y a un problème de quoi? Je prends la sourate 112. Un problème de réseau, ok, c'est bon. Bon maintenant. La sourate 112, verset 1 à 3, dit, il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non plus. Donc, engendré non plus. Voilà, donc ce Dieu-là, attends, je viens, ce Dieu-là, il a parlé. Il parle, et on ne connaît quelqu'un que par ses attributs. C'est que lui-même, il déclare de lui-même. On n'a pas besoin d'interpréter ce qu'il il a parlé. Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Il n'a jamais engendré. Ça veut dire qu'avant le Coran, si on trouve un Dieu quelque part qui a dit qu'il a des enfants, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Si on trouve un Dieu quelque part qui a engendré, ce n'est pas le Dieu de l'islam. On est d'accord? On m'a un Dieu engendré, vous aussi. Merci. Donc, on va lire. Comment vous pouvez dire un Dieu va engendrer enfant? Comment ça? Mon frère, tu peux me laisser parler? Tu peux te Oui, allez-y seulement. Je n'ai pas besoin. Allez-y seulement. Alors, quand je parle, tu parles dedans. Voilà, il faut rester tranquille. Donc, on va prendre maintenant le Dieu d'Israël. On va l'entendre. J'ai pris d'abord Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. C'est Moïse qui parle ici. Donc ici, le Dieu du Coran dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Donc l'Éternel qui est ici ne peut jamais être le Dieu du Coran. Ça, je vais encore. Deutéronome 32, le verset 5 à 6. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Pronom possessif pluriel, ses enfants, race forcée pervers. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc ici, encore, le Dieu d'Israël, Moïse nous révèle que le Dieu d'Israël, il a des enfants, il est Père. Au verset 18 à 19, on va aller. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Moïse parle d'un Dieu ici qui a engendré. Là-bas, il n'a jamais engendré. Donc ici, ce Dieu-là ne peut pas être le Dieu de l'islam. Parce que Moïse, le Dieu que Moïse parle ici, Moïse dit qu'il a des enfants, il est père, il a engendré. Je continue au verset 19. L'Éternel l'a vu. Et il parle de l'Éternel. Et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Donc lui, il a des fils et il a des filles. Comprenez très bien les frères. C'est chaque Dieu que je peux parler. Maintenant, je vais encore. Je vais prendre encore David. Je prends David. Qu'est-ce que David dit? Au psaume 2, le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. David parle ici là, ne peut jamais être le Dieu de l'islam. Je prends encore un autre prophète, un dernier verset. Il y en a plein, hein, mais je prends un dernier verset. Ésaïe 45. Voilà l'un des grands prophètes d'Israël, encore, qui va parler ici. Je prends le verset 5 à 6. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Au verset 11. Écoutez très bien. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? Et sur l'œuvre de mes mains. Donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, il est père, il a des enfants. Le Dieu du courant n'est pas père,
il n'a jamais engendré, il n'a jamais eu d'enfant. Par quelle alchimie peut-on nous dire que c'est le même Dieu? Par quel miracle? Si ce n'est pas la manipulation, peut-on dire que c'est le même Dieu? Vous verrez, j'ai fait parler les deux dieux, hein, mais vous allez voir ce qu'il va dire maintenant. Vous allez écouter le musulman. Parce que la vérité est établie claire. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Maintenant, on t'écoute, monsieur. Ok, merci, Pasteur Mena. Au fait, je voudrais savoir, quand vous parlez des enfants, de quel enfant est-ce que vous parlez? Comment est-ce que Dieu fait pour avoir ses enfants? Expliquez-moi la manière que Dieu fait pour avoir ses enfants. Est-ce qu'il le fait? Avant de rentrer dans la manière. Avant de rentrer dans la manière. Attends, avant de rentrer dans la manière, je vais t'expliquer la manière, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Avant de rentrer dans la manière, j'ai fait parler les deux dieux. Honnêtement, est-ce que c'est le même Dieu? Oui. Hein? C'est le même Dieu. Ah, c'est le même Parce qu'il Dieu. n'a jamais existé deux dieux. C'est le même Dieu, il n'a jamais existé deux dieux. Ok, Oui. quand l'un dit, quand l'un dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant, allons-y doucement. Quand l'un dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant et qu'il n'a jamais engendré, et l'autre dit que lui, il a des enfants et il a engendré, est-ce que c'est le même Dieu, honnêtement? Oui. Oui. Ah, je vous dis, quand vous allez au milieu, écoutez d'abord, ne prenez pas comme si, bon, ce que vous dites là, c'est que vous avez la vérité absolue et puis c'est fini, quoi. Non, 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 non. Au fait, nous sommes des humains et on a des failles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque vous parlez, parce que quand le Coran est venu, c'est pour nous, les musulmans, le Coran est venu pour peut-être corriger, ceux-là qui ont une mauvaise compréhension de l'enfant de Dieu. Le Coran n'est pas... S'il vous plaît. Quelque chose. Le Coran. Mais vous avez parlé, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Vous avez parlé, non? Je t'ai posé une question. Pourquoi quand vous parliez, c'est pas parce que ce que vous disiez me plaisait. Voilà, je vais recadrer les choses. On n'est pas venu ici pour écouter les balivernes. Écoutez-moi bien, monsieur. Je dis, le Dieu de l'islam a parlé. Il dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Il dit qu'il n'a jamais engendré. On t'a présenté un Dieu qui dit qu'il a des enfants et qu'il a engendré. On te pose la question sur le même Dieu, tu dis oui. Et toi, tu vas parler de quoi encore? Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Et c'est très grave. Tu n'es pas honnête. Non, 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 faut t'imiter, je vais parler. Je vais parler, mon frère. On n'est pas là pour... Vraiment. Non, 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 non. Faut t'imiter. Laisse-moi parler. Tu n'es pas honnête. Voilà. Tu n'es vraiment pas honnête. Et puis tu ris. Ça fait pitié. À la limite, si tu as une conscience. L'autre Dieu dit, lui, il ne s'est jamais attribué d'enfant. Il dit qu'il n'a jamais engendré. On te montre des tests où un Dieu te dit, lui, il a des enfants et il a engendré. Je te demande, est-ce que c'est le même Dieu? Tu dis, c'est le même Dieu. Mais on va discuter avec toi encore, pourquoi? On va discuter avec toi, pourquoi? Au moins, tu pouvais dire, bon, je ne peux pas me prononcer d'abord si c'est le même Dieu ou pas. Maintenant, explique-moi cette affaire d'engendrement ou d'enfant. Là, on peut dire que tu es un peu honnête. Mais déjà, tu as dit que c'est le même Dieu. Et tu veux faire quoi? Comme d'habitude, tu veux faire croire aux gens que le Coran est... Vous me laissez alors développer aussi. Vous allez me laisser aussi développer mes idées. Ouais, toujours laisse-moi parler. Voilà, arrête de rire inutilement. Arrête de rire. Je t'ai laissé parler, je t'ai écouté, tu me laisses parler. Je suis là pour enseigner mes frères. Il faut te calmer. Voilà, je crois que c'est simple. Moi, dans les débats, ce que je ne supporte pas, je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. Ça, je ne supporte pas. Quand je vois que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas honnête, ça me dérange. Ça me met très mal à l'aise. Devant près de 300 personnes, on te lit des tests, on fait parler les deux dieux. L'autre dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. L'autre dit qu'il n'a jamais engendré. On te montre un autre Dieu qui dit, lui il a des enfants et qu'il a engendré. On te demande est-ce que c'est le même Dieu. Tu dis oui, c'est le même Dieu. Mais c'est fini. C'est ridicule. Et tu veux nous faire croire que le Coran vient corriger qui?
L'Éternel, le Dieu d'Israël n'a jamais parlé dans le Coran. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. En quoi le Coran va corriger quelqu'un? Le Coran, c'est la parole d'un esprit qui allait serrer le cou de ton prophète dans une grotte. C'est lui qui a parlé dans le Coran, de la sourate 1 à la sourate 114. C'est cet esprit-là. L'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. En quoi le Coran va venir corriger la Bible? En quoi le Coran va venir corriger les autres prophètes? Les autres prophètes, les Moïse, les autres, Dieu leur a parlé directement, de vive voix. Ton prophète, Dieu ne lui a jamais parlé. L'Éternel ne lui a jamais parlé. En quoi toi, ton Coran va venir corriger la Bible? Arrêtez de dire des choses, on ne sait pas si vous prenez des stupéfiants pour raconter des balivettes. On te montre des tests. Ton Dieu dit qu'il n'a jamais eu d'enfant, il n'a jamais engendré. On te montre l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit qu'il a des enfants, il a engendré. Tu dis c'est le même Dieu. Et tu ris. Alors, mais quand même si on est comment on appelle, on est dans une religion, nous sommes des êtres humains, nous avons quand même un cerveau, nous avons une conscience. Même si je suis croyant, je veux protéger ma religion, mais je suis quand même un être humain, j'ai un cerveau. Je ne veux pas quand même me ridiculiser comme cela devant les gens. Le pasteur, il peut parler au moins un peu. Voilà. Pasteur, on peut vérifier ce qu'il dit. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Donc, je te repose ma question, la dernière question. Il y a un Dieu qui dit, il n'a jamais eu d'enfant. Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Au moins, quand vous allez finir de poser la question, je peux parler. Voilà, je vais te laisser parler. Allez-y. Je veux que tu... Voilà. Matthieu 17, verset 111. Le Dieu du Coran dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Tout ça, on connaît. Laisse-moi parler. Tu dis de me laisser parler. Tu vas me laisser parler, puis tu vas parler. Non. Voilà, Sourate 19, verset 88 à 90. Il ne s'est jamais attribué d'enfant, que c'est abominable. Le fait qu'on lui attribue un enfant, c'est une chose abominable. À la sourate 112, verset 1 à 3, il dit qu'il n'a jamais engendré. Voilà, jamais. C'est-à-dire qu'avant lui, après lui, si on trouve un Dieu qui a engendré, c'est que ce n'est pas lui. Je suis venu dans la Bible, dans la Torah, j'ai pris Deutéronome 14. On dit qu'ils êtes les enfants de l'Éternel. On voit que l'Éternel s'est attribué des enfants. Au Deutéronome 32, verset 6, il dit qu'il est père des enfants. Deutéronome 32, verset 18 à 19, il dit qu'il a engendré, il a des fils, il a des filles. Ésaïe 45, verset 11, il dit qu'il a des enfants. Je te repose ma question. Ce Dieu qui a parlé à la sourate 17, verset 111, à la sourate 18, verset 88 à 90, à la sourate 112, verset 1 à 3, est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé dans Deutéronome 14, verset 1, Deutéronome 32, verset 5 à 6, Deutéronome 32, verset 18 à 19, Ésaïe 45, verset 11, et le Psaume 2, verset 5. Est-ce que c'est le même Dieu? Honnêtement, je t'écoute. Voilà, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Et je vais parler. Moi, je vous dis que c'est le même Dieu. Que ça soit du début ou à la fin. Et maintenant, laissez-moi m'exprimer. Quand je dis c'est le même Dieu, vous allez me laisser m'exprimer. C'est pas que une seule personne a une connaissance absolue. Chacun a sa manière de penser. Laissez-moi aussi m'exprimer mes pensées. Merci beaucoup. Quand vous parlez, voilà. Moi, nous les musulmans, c'est le même Dieu qui a envoyé tous les prophètes. Il n'y a pas de différence. S'il dit là-bas qu'il a des enfants et qu'il revient dit qu'il n'a pas des enfants, nous on cherche à savoir pourquoi il dit qu'il n'a plus des enfants alors que dans les anciens temps, il a dit qu'il a des enfants. Alors on s'est rendu compte que les gens se sont mis dans la tête comme si Dieu faisait des enfants comme nous les humains. Il y a d'autres qui ont ces pensées comme ça. Maintenant, c'est dans ce cas, Dieu dit, lui, n'a pas des enfants biologiquement. Mais si c'est spirituellement, on est d'accord. Mais, pasteur, vous êtes d'accord avec moi? Dans Jean 8, 44, quand je vous dis, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Est-ce que le diable a des enfants biologiquement? Non. Quand vous prenez ce passage, est-ce que selon vous, le diable a des enfants? Biologiquement, non. C'est du fait qu'il se soumet au désir et à la volonté du diable qu'on dit qu'ils sont des enfants du diable. C'est comme ça aussi pour Dieu.
Dieu, quand tu fais sa volonté, tu es soumis à ses volontés. Tu es là pour ses ordres, donc tu es son enfant, ou chez nous, plus précisément, nous les musulmans, on dit les esclaves d'Allah. Genre, nous sommes à son service. Nous sommes ses enfants spirituellement et non de façon biologique. C'est de ce que je voulais parler, c'est ce que je voulais dire simplement. En disant que oui, effectivement, c'est le même Dieu. Seulement que c'est la compréhension des hommes qui est différente. C'est tout. D'accord. Bon, d'abord, ce que tu viens de dire n'est pas vrai. Il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucune personne qui a dit que Dieu a eu des enfants biologiques. Jamais. Aucun chrétien n'a dit ça. Aucun juif, personne n'a jamais dit ça. C'est ton Dieu. Ne dites pas ça. Dites que c'est vous qui ne dites pas ça. Dites simplement que c'est vous. Parce que je suis les lives. Je suis les lives, s'il vous plaît. Tu m'interromps. Tu as vu, non? Tu es en train de m'interrompre. J'ai dit, je te mets au défi devant les 330 personnes. Donne-moi un seul verset. Ou bien une source. Moi, ce n'est pas le nombre de personnes qui l'intéressent. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui. Allez-y, allez-y. Voilà, j'ai dit, donne-moi une seule source, un verset, un article. Prends un article ou bien quelque chose, prends quelque chose où les hommes, les chrétiens ou les juifs ont dit que quand Dieu dit qu'il a des enfants, c'est de façon biologique. Qui a dit ça? Il faut me donner la source. Très bien. Moi, je suis ici des lives où des chrétiens viennent s'exprimer en disant qu'il a des enfants. Quand on dit spirituel, ils disent non. Jésus, là, c'est un enfant qu'il a fait avec Marie. Pardon, pasteur. C'est pour cela je vous dis. C'est pour cela que je vous dis. Vous ne connaissez pas tous les chrétiens dans le monde entier. Monsieur Kabirou. Oui, monsieur pasteur Anobé. Je n'aime pas la plaisanterie. Donne-moi. C'est pas de la plaisanterie. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu ne vas pas m'obliger à te lutter. Tu es responsable. Comme toi, j'ai dit. Merci beaucoup, merci. Donne-moi une seule source. Donne-moi une seule source. Un verset. Un article où les chrétiens ont dit, ou bien les juifs ont dit que quand Dieu dit qu'il a des enfants, c'est de façon biologique. Je veux que tu me donnes cette source. C'est ça, je vous dis, pasteur. Vous allez me comprendre. Vous ne connaissez pas tous les chrétiens du monde. On te demande la source. Faut arrêter de fatiguer les gens là-bas. S'il te plaît. Pourquoi vous êtes comme ça? Si tu n'as pas ça, tu descends là-bas, tu dis que tu n'as pas. Tu es obligé de mentir. Si tu dis qu'il n'y a pas la source, tu vas mourir. C'est quoi ça? Alors, on te demande une source, tu n'as pas, tu ne peux pas dire je n'ai pas. Tu es là pour fatiguer les gens. Hey, j'ai vu les chrétiens dire. Tu es ici sur le live de pasteur maintenant. Tu n'es pas ici sur le live de tous les chrétiens. Voilà. Si tu n'as pas la source, dis je n'ai pas la source. Et puis tu vas arrêter de fatiguer les gens. C'est quelle mentalité ça? Oh, tu n'as pas voilà. la source. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. James, je vais vous montrer quelque chose. C'est son Dieu. C'est pourquoi nous disons que le Dieu qui parle dans le Coran, l'esprit qui parle dans le Coran n'est pas Dieu. C'est son Dieu, c'est la compréhension de son Dieu. C'est son Dieu qui dit, quand les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu, ou bien Dieu a des fils, c'est son Dieu qui croit qu'il doit entendre parler biologiquement. Je vous donne les preuves. La Surah 6, verset 101. Regardez ici. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Regardez, voilà la mentalité d'un Dieu. Et c'est ça, c'est Dieu qui peut parler comme cela. Et il dit que, comment lui va avoir enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Donc c'est son Dieu qui comprend de façon charnelle. C'est son Dieu qui croit que quand les chrétiens disent que nous sommes enfants de Dieu, les juifs disent nous sommes enfants de Dieu, son Dieu lui croit que c'est biologique. C'est un Dieu charnel. Je prends encore deuxième, Surah 72, verset 13 et verset 3. Regardez. Quand il parle d'enfant, il parle de compagne. Il parle d'enfant, il parle de compagne. Surah 72, le verset 3. Regardez. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. C'est-à-dire pour ce Dieu-là, lui dans sa compréhension, pour faire enfant, pour avoir un enfant, il faut qu'il couche avec elle, il faut qu'il ait une copine, il faut qu'il ait une compagne. Voilà comment le Dieu du Coran comprend. Le Dieu de la Bible, Yahweh n'a jamais dit que lui il a une compagne. Il a une compagne pour coucher avec elle pour avoir un enfant. C'est lui, et c'est à cause de ça que le Coran est venu. C'est à cause de ça que l'islam a été créé. Parce que l'islam a eu une mauvaise compréhension des textes chrétiens, des textes bibliques. Pour le musulman, pour l'islam, quand on dit fils de Dieu, nous on est en train de dire que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir un enfant. Voilà la compréhension de l'islam. Si ce Dieu-là était véritablement le véritable Dieu, quand il allait comprendre le sens des fils de Dieu, mais il ne comprend pas.
Il ne comprend pas. C'est pourquoi il a écrit le Coran. C'est pourquoi il a écrit l'islam. C'est pourquoi l'islam a été créé. C'est pourquoi tu voulais voir dans la sourate 9, verset 30 que je lis là. Regardez. Sourate 9, verset 30. Voilà, regardez. Les Juifs disent Isa est fils d'Allah. Regardez. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Donc pour lui, dans sa compréhension, nous les chrétiens sommes en train de dire que le Dieu là a eu des rapports sexuels avec une femme pour avoir enfant. Donc regardez, telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Donc il doit anéantir toute une communauté. Parce que pour lui, il comprend que nous on entend de dire que Jésus est fils de Dieu, c'est que Dieu a eu des rapports sexuels, Dieu est le mari de Marie et que Marie est sa femme. Et il a eu enfant. Voilà la compréhension de l'islam. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas une religion qui vient de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que si c'était Dieu, le véritable Dieu qui parlait dans le Coran, il allait comprendre la pensée des chrétiens. Jamais un chrétien n'a dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir un enfant. Mais c'est la compréhension de l'islam. Mes frères, c'est la compréhension de l'islam. Donc ton Dieu n'est pas venu corriger. C'est-à-dire qu'il veut réfuter des gens dont il n'a même pas compris leur pensée. Tu veux réfuter quelqu'un dont tu n'as même pas compris ce qu'il est en train de dire. Tu es à l'ouest. Tu es à l'ouest. Donc c'est ton Dieu qui s'est cassé la tête, qui s'est fouvoyé. Nous les chrétiens, nous savons de quoi nous parlons. Quand on dit fils de Dieu, quand on dit enfant de Dieu, on n'a jamais dit que c'est de façon biologique. Jamais. Même le chrétien le plus mal affermi ne peut jamais dire que Dieu a eu des enfants biologiques avec une femme. Jamais. Un chrétien n'a jamais dit. C'est un défi. C'est pourquoi je t'ai demandé de donner une seule source, de me donner un seul article, de me faire jouer une vidéo où un chrétien a dit que Dieu a eu des rapports biologiques, c'est biologique. Aucun chrétien ne peut dire ça. Même celui qui est converti aujourd'hui, le plus mal affermi, ne peut jamais dire ça. C'est la compréhension de ton Dieu. C'est la compréhension de ton Dieu. Pourquoi il dit, comment lui va avoir enfant alors qu'il n'a pas de copine? Comment lui va avoir enfant alors qu'il n'a pas de femme? Parce que pour lui, quand on dit Dieu enfant, c'est qu'il a femme. Il va faire ça avec une femme. C'est malheureux. Ok, merci beaucoup, pasteur. J'ai compris ce que vous avez dit. Maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez Jean 8, 44. Jean 8, c'est de façon spirituelle, c'est tout. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis aussi. Quand c'est spirituellement... Voilà, maintenant, montre-moi dans le Coran le verset où Allah dit que quand lui, il a des enfants spirituels. Voilà, donne-moi ça dans le Coran. Mais dès lors qu'il dit que lui n'a pas des enfants biologiquement et vous venez de le démontrer. Non, il a dit qu'il n'a pas des enfants biologiquement. Il a dit ça. S'il te plaît, l'artiste, pardon. Non, Kabirou, il ne faut pas me mentir ici. Écoute, avec mon pasteur, on cause bien ici, s'il te plaît. Oui, professeur. S'il te plaît, pasteur, même moi, on va vérifier quelque chose. Pardon, on va vérifier quelque chose. Voilà, Kabirou. Il ne faut pas tout gâter. Merci beaucoup, pasteur. Kabirou, s'il te plaît. Oui, monsieur le professeur. Voilà, Kabirou, tu dis l'Éternel, c'est Allah, c'est ça? Oui, c'est Allah. Ah, donc c'est Allah qui a envoyé Moïse, c'est ça? C'est ça. Très bien. C'est lui. Donc on va dire Moussa. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je veux que tu confirmes encore. Il ne faut pas me dire c'est pas ça. Oui, il a bien confirmé tous les jours. Voilà. Voici Exode 24. À partir du verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Ce Dieu-là, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les élites des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. Ici, est-ce que c'est Allah qu'on a vu? Et puis il avait des pieds là. Est-ce que c'est Allah? On ne voit pas Dieu, on ne voit pas Allah. Donc, est-ce que l'Éternel là, c'est Allah? La question c'est, est-ce que c'est Allah? Oui, c'est Allah. Non, ce n'est pas Allah. C'est comme ça qu'on répond. Est-ce que ici c'est Moïse? Ici, c'est Moïse. C'est Moïse qui est en train de parler de lui, son Dieu. Est-ce que le Dieu de Moïse, que Moïse a vu là, est-ce que c'est Allah? Il dit c'est pas Allah dit.
Maintenant, est-ce que Moïse était musulman? Est-ce que Moïse... Non, attends d'abord. Attends, écoute d'abord, Kabirou. Calme-toi, il faut te calmer. Est-ce que ce Moïse qui a vu son Dieu et qui décrit sous ses pieds là, est-ce que ce Moïse-là, c'est un musulman? Quand il dit, il a vu son Dieu, est-ce qu'il a vu visuellement ou bien c'est un musulman? Est-ce que c'est un musulman? C'est ça la question. N'oubliez pas que Jésus a dit que personne n'a jamais vu Dieu dans Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Kabirou, pardon. Ce que tu fais là, on n'est pas d'accord avec ça. On t'a demandé, est-ce que celui qui a vu son Dieu là, est-ce que c'est un musulman? Si tu dis qu'il n'a pas vu charnellement, montre-nous la partie là où il dit que c'est dans un rêve. Il ne l'a pas vu charnellement, Dieu se manifeste. Non, attends, écoute d'abord. Latis, faut pas, on va faire long même. Latis, faut pas, on va faire long. Oui. Ici, c'est Moïse qui a vu lui son Dieu et qui dit sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Il dit, c'est pas Allah. Il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que ce Moïse qui a vu son Dieu là, est-ce qu'il est musulman ou il n'est pas musulman? C'est ça la question. Il est musulman. Donc il est musulman, mais lui il voit son Dieu qui n'est pas Allah, c'est ça? Maintenant, quand il a dit qu'il a vu son Dieu là, non, pardon. Ne vous calez pas sur un truc. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Quand Jésus dit que personne n'a, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit que personne n'a jamais vu Dieu, il a menti. Non, quand Jésus dit... Faut te muter. Kabirou, tu vois, je suis obligé de te muter. Regarde, je suis obligé de te muter. Laisse ce que Jésus a dit. Bon, vas-y, Latis. Non, pardon, non, c'est toi qui continues. Hein. Je dis juste, hein, s'il dit que Moïse n'a pas vu Dieu comme il a expliqué là-bas, sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir, qui nous montre dans le passage la manière que Moïse a vu Dieu. Pas dans sa cervelle, hein, mais dans le passage. Non, le problème avec lui, c'est qu'il veut fuir pour aller ailleurs. Moi, je suis sur Moïse d'abord. Après, on va arriver sur Jésus, là. On va arriver là-bas. Non, mais moi, je parle du passage, frère. Qui montre dans le passage la manière. Parce que le passage commence au verset 1. J'essaie. Voilà. J'essaie. Latis, j'essaie. Kabirou, ne me sors pas Jésus. Je suis sur Moïse. C'est quel nom qui est écrit là? Moïse. C'est quel nom ici? Moïse. Est-ce que ce Moïse qui a vu Dieu et qui le décrit là, est-ce que c'est Allah il a vu? Je peux répondre maintenant? C'est la question. Est-ce que c'est Allah? Voilà. Je dis, chez nous les musulmans, on ne voit pas Allah visuellement. C'est pas ça la question. Est-ce que c'est Allah? Mais déjà, dès lors que je dis qu'on ne voit pas Allah visuellement, il se manifeste. Ça veut dire qu'il s'est manifesté en Moïse. Il ne s'est pas montré visuellement. Est-ce que c'est Allah? Même Jésus dit qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Vous-même, vous savez consciemment qu'on ne peut pas voir Dieu vivre. Kabirou. Je m'en fous de qu'on ne voit pas Dieu. J'ai dit. Pourquoi vous allez vous en foutre? Est-ce que ce Moïse... Bon, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu paniques. Est-ce que ce Moïse qui est là, qui a vu Dieu là, est-ce que c'est Allah il a vu? On ne voit pas Dieu. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Allah il a vu? Ce n'est pas Allah. Okay, Moïse, mais il s'est manifesté en lui. Attends, bon, la manifestation chose. Kabirou, la manifestation que Moïse... Ok, tu dis c'est pas lui. Donc la manifestation que Moïse voit là, c'est qui? C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est Dieu. Il s'est manifesté. Donc c'est pas... Voilà, mais c'est Dieu, c'est toujours Dieu, non? Même quand il s'est manifesté, c'est Dieu, non? Oui, c'est toujours Dieu, c'est toujours Dieu. Très bien, donc il faut laisser manifester là. Il a vu Dieu. Très bien. Donc voici Moïse, il voit Dieu. Tu dis ce Dieu là, c'est pas Allah. C'est ça, non? Oui. Très bien. Vu que c'est pas Allah et que ce Dieu-là, c'est le Dieu de Moïse, que Moïse peut voir, est-ce que ce Moïse-là, il est musulman? Oui, il est musulman. S'il vous plaît. Bon, pasteur, moi je pense que... Non, pasteur, moi je pense que... Écoutez, soyons sérieux un peu. Non, je parle au pasteur. Kabirou, non, je parle au pasteur. Je parle au pasteur. Je vous écoute. Moi, je parle au pasteur.
Ça dit, tu ne te rends pas compte de la bêtise que tu venais de faire. C'est pas une bêtise, c'est ça là, mes amis. Je parle au pasteur. Faut écouter, Kabiru. C'est pas parce que tu te rends compte que tu as fait une erreur que tu vas commencer à t'agiter. Arrête ça. Regarde ici. Moïse, il a vu, lui, son Dieu. On ne peut pas voir Allah. Or, c'est celui qui est soumis à Allah qui est musulman. Mais Moïse, lui, il est soumis à ce Dieu que lui voit là. Tu dis qu'il est musulman. Tu vois pas que tu te contredis? Il fallait dire c'est Allah. Là, moi, il allait accepter que Moïse soit musulman. Mais Moïse, lui, il dit, il voit son Dieu. Voici ça. Il vit le Dieu d'Israël. Ici, Israël. Voici le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. C'est Moïse qui a vu son Dieu. Tu dis, c'est pas Allah, mais Moïse est musulman. Regarde, vous ne vous rendez pas compte. Professeur, vous voulez qu'on continue la conversation? J'ai une question pour vous, professeur. Pardonnez, je vais demander quelque chose à Kabiru. Kabiru. Baptiste, excusez, j'ai une question pour le professeur. Je vais te demander quelque chose. C'est dans le passage de professeur. Professeur, pardon, tu peux me montrer le texte là, pardon. Lorsque Moïse monta, quand on dit Moïse monta, c'est le verbe monter là. C'est un verbe d'action ou bien c'est quel genre de verbe? Monter, c'est un verbe d'action. Oui, c'est une action qui se passe dans le naturel ou bien dans le spirituel? Non, dans le naturel. Ok, on dit il monta avec Aaron. Ça veut dire que lui et Aaron ont rêvé ou bien lui et Aaron ont posé un acte? Moïse monte. Bon, ça dépend du contexte ici. Non, attends, non. Réponds-moi comme tu as répondu tout à l'heure. Le contexte, c'est que Moïse monta avec Aaron. Est-ce qu'ils ont rêvé? S'il te plaît, il s'est associé avec Aaron pour rêver ou bien ils ont posé une action de monter quelque part? Ici, Moïse est accompagné par son frère Aaron pour aller quelque part. D'accord, donc ça veut dire que c'était spirituel ou bien c'était dans le physique? C'était dans le physique et en même temps spirituel. Non, attends. Montre-nous la partie spirituelle dans le texte là. Du moment où il se déplace pour aller faire l'œuvre de Dieu, il y a déjà l'action. Quand je parle de spirituel, je parle d'un rêve ou bien quand ils ont comme s'ils dormaient en fait. Dans le passage, Moïse dormait, c'est ça? Non, je demande s'il dormait ou bien il était éveillé dans le passage, avec lui et Aaron. Ils étaient éveillés. Voilà, on dit qu'il n'était pas seul. On dit qu'il y avait aussi Nadab et Abihu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Que ça fait plusieurs personnes. En fait, il y a plusieurs personnes, oui. On dit qu'en plus de Nadab et Abihu, il y a encore 70 autres personnes qui les ont accompagnés. Exactement. Et on dit qu'ils sont montés à la montagne. C'était spirituellement ou naturellement? Naturellement, ils sont montés. La tige ne saute pas. Il faut ajouter les 70 avant de continuer. La tige ne saute pas. Ajoute les 70 d'abord. On a déjà ajouté 70. Maintenant, on dit il vit. Le il là est au pluriel. Il vit le Dieu d'Israël. Est-ce que c'était naturellement ou spirituellement? Voir, c'est naturellement. Voilà, maintenant, dis-moi, il vit le Dieu d'Israël. Le Dieu là, on te demande si c'est Allah, celui qu'ils ont vu là. Je vous avais déjà répondu. Non, on te demande si c'est Allah, c'est le Dieu qu'ils ont vu, le Dieu d'Israël, eux, ils l'ont vu. Est-ce que c'est Allah qui est le Dieu d'Israël? Mais quelle réponse vous voulez encore? Parce que toi et nous, on est d'accord que Moïse, Aaron, Nadab et Abihu et les 70 ont posé une action de monter à la montagne. Oui. Ça veut dire qu'ils sont allés quelque part. Et arrivés là-bas, ils ont vu quelque chose. Et on nous dit que ce qu'ils ont vu là, celui qu'ils ont vu là, c'est le Dieu d'Israël ils ont vu. Maintenant, moi, ce que je te demande, est-ce que le Dieu d'Israël que les 70 plus 5 ont vu, plus 4 ont vu là, ça fait dire 74 personnes en un seul moment ont vu quelque chose. Est-ce que ce Dieu d'Israël là qu'ils ont vu, 74 personnes au même moment, est-ce que c'est le Dieu d'Israël?
Le texte dit que c'est le Dieu d'Israël, et le Dieu d'Israël, c'est Allah, mais manifestement pas physique. Ils ne l'ont pas vu physiquement. Ça donc, peut être une lumière. Il s'est manifesté. Non, on n'a pas dit une lumière. Regarde ce qu'ils ont vu. On n'a pas dit qu'ils ont vu une... Non, pardon, Fils suprême, pardon, je veux le comprendre. Je veux te comprendre pour ne pas qu'on dise que non, nous, on ne veut pas comprendre ta... Tu dis qu'ils ne l'ont pas vu physiquement. Ils l'ont vu comment? Voilà. Il se manifeste. Non, il peut se manifester par quelque chose d'autre. Ils n'ont pas décrit ici comment. Oui, dis-moi. Ils ont décrit, il n'a pas lu. Non, on dit que sous ses pieds. Fils, voilà. Lis sous ses pieds là, pardon. Lis la partie de sous ses pieds. James. Oui, frère, oui. C'est tout à fait logique que ça soit comme ça. Hein, parce que tout le monde sait qu'il ne va jamais accepter ce qui est écrit. Bon, shalom, pasteur, shalom à tout le monde d'abord. Bon, il ne va jamais accepter. Excusez-moi. On va juste faire simple. Moi, on va laisser le cas de Moïse. On va revenir. Non, boy. Attendez, on ne va pas quitter Moïse, s'il vous plaît. Non, unique boy, je sais ce que tu vas faire, mais ne le fais pas. Voilà, j'ai une question pour professeur. Attends, non, Kabirou. Lis le Kabirou. On ne va pas bouger du texte. Tu dis qu'ils n'ont pas décrit. Ce qu'ils ont vu là, ils ont décrit. Il faut lire le texte et dis-nous qu'est-ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'ils ont vu une lumière? Est-ce qu'ils ont vu un flash? Lis le texte et dis-nous qu'est-ce qu'ils ont vu. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. C'est tout, non? Ils ont vu quoi? Ils ont vu quoi? Oui, oui, l'artiste. Est-ce qu'ils ont vu des pieds? Mais vous aussi, est-ce que c'est le lieu de voir les pieds de Dieu? Non, attends. Non, faut répondre. Non, l'artiste. Le texte le dit, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est pas fait de Dieu, d'accord. Kabirou, dis-nous qu'est-ce qu'ils ont vu. Ils ont vu quoi? Moi, je t'écoute. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Oui, mais ils l'ont décrit. Ce qu'ils ont vu là, ils ont décrit. Donc, il faut donner la description de ce qu'ils ont vu. Que c'était comme un ouvrage de saphir. Ils ont vu quoi d'abord? Après Israël, là, il y a quel mot d'abord? Il y a quel mot après Israël? Sous ses pieds. Les pieds dont ils parlent ici, c'est quoi ils ont vu? C'est quoi ils ont vu? On dit sous ses pieds. C'est les pieds de qui? Maintenant, quand on dit sous les pieds de l'arbre, est-ce que l'arbre a un pied? Non, c'est sous ces pieds là, ce sont les pieds. C'est une manière de décrire. C'est une manière de... Je dis, oui. Sous ces pieds-là, ce sont les pieds de qui? Je ne t'ai pas demandé, est-ce qu'il s'agit de pieds qui ressemblent à des pieds des hommes? C'est pas ça ma question. Je ne t'ai pas demandé, écoute-moi bien. Je ne t'ai pas demandé, est-ce que les pieds-là ressemblaient aux pieds d'un animal? Je te réponds en même temps. Selon le test, c'est le pied. C'est ça, il veut répondre, s'il vous plaît. Selon le test, c'est sous les pieds de Dieu. Très bien. Le Dieu du Coran, il a des pieds? Oui, pas comme nos pieds ici. Montre-moi une source où Allah a des pieds. Très bien. Par exemple, dans le Coran où Allah parle de ses pieds. S'il vous plaît. Écoute-moi, non. Par exemple, dans le Coran, il va paraphraser simplement. Dans le Coran, il dit qu'il nous écoute, qu'il a des yeux, tout ça là. Quand il dit il nous écoute, il nous parle. Ce n'est pas qu'il a une bouche. Je t'ai posé une question. Est-ce que le Dieu du Coran a des pieds? Est-ce que quelqu'un a déjà vu les pieds du Dieu du Coran? C'est ça, je te montre. Je te dis, s'il vous plaît, fils. Vous avez posé une question. Merci beaucoup. Je vous dis. Dieu a les pieds, Dieu a les oreilles, Dieu a les yeux. Mais ce n'est pas le passage. C'est le passage qu'on te demande. C'est le passage. Moi, je ne suis pas encore arrivé sur ses oreilles ou bien sur sa main. Kabirou. Quand vous dites Dieu parle, est-ce que Dieu a une bouche comme pour nous? Non. Kabirou. Je ne suis pas encore arrivé sur ses oreilles, sur sa main. Attends, je dis, on va arriver sur ses oreilles et sur sa main. Le Coran est venu confirmer ce qui était écrit dans les livres anciens. Montre-moi un texte coranique où quelqu'un a déjà vu les pieds d'Allah. Quelqu'un a vu ses pieds. C'est de ça que je te parle. Ça veut dire, bon, je n'ai pas le verset en tête,
Je n'ai pas le verset en tête. Même ce que je dis, il a des oreilles. Donne-nous, regarde. Laisse les oreilles. On ne parle pas des oreilles. Il faut paraphraser. Donne-moi un texte coranique où quelqu'un a déjà vu les pieds d'Allah dans le Coran. Laisse ses oreilles et ses mains et les autres parties de son corps. Écoutez, vous-même, vous savez très bien que pour nous les musulmans, on ne voit pas Allah visuellement. Moïse dit que lui, il a vu ses pieds. Attends, je vous dis. Laissez-moi souvent parler aussi. Non, Kabirou. Dans votre Coran, nous sommes d'accord, on ne peut pas voir les pieds d'Allah. Ici, Moïse dit qu'il a vu ses pieds. Écoute, Moïse dit qu'il a vu ses pieds. Et tu as dit ici, écoute ici. Tu as dit ici que c'est naturellement ce qu'ils ont vu là. Ils étaient 74. C'est pas un rêve, c'est pas une vision. Naturellement, ils ont vu des pieds. Maintenant, si c'est le même Dieu, si tu maintiens que c'est le même Dieu, prends le Coran, montre-nous dans le Coran un verset où on a vu les pieds d'Allah. Mais tu viens de répondre à ma question déjà. Non, mais si ce n'est pas, si dans le Coran on ne peut pas voir ses pieds, c'est que ce n'est pas le même Dieu. Parce que le Dieu de Moïse dont il parle dans sa Bible là, il a une particularité, c'est que lui il a déjà vu ses pieds. Moi je vous dis dans le Coran. Écoute, le Dieu de Moïse qu'il appelle le Dieu d'Israël là, lui il a une particularité. Il n'est pas invisible. Moïse a déjà vu. Je vais être honnête pour te répondre, fils. Je suis honnête pour te répondre. Je dis dans le Coran, il n'y a pas de verset explicite mentionnant que Dieu a des pieds. Mais ici, là, voilà un verset explicite où Moïse mentionne que son Dieu a des pieds. Et lui, il a vu. C'est explicite. C'est explicite. Maintenant. Je dis, voici un verset explicite devant toi. Moïse dit que lui, le Dieu qu'il prie là, il a des pieds, il a déjà vu ça. Le verset avoir des pieds. Ok, moi j'ai une question pour le professeur. Non, ce n'est pas une question. J'ai dit, écoute ici. Et ce n'est pas la seule fois. J'ai dit, voilà quelle question vous avez posée, je n'ai pas répondu. Non, je reste sur le verset, je ne bouge pas du verset. Voici un verset explicite où Moïse dit que le Dieu que lui prie là, son Dieu là, a des pieds. Et lui, Moïse, a déjà vu ses pieds-là. Voici un verset explicite devant toi. Et je n'ai pas refusé que le même Dieu, prends le Coran et prouve-nous que ton Allah a des pieds. S'il te plaît. Ça, je vous ai dit, j'ai dit dans le Coran, il n'y a pas de verset explicite qui mentionne que Kabirou, on a compris ça. Est-ce que Allah, c'est le Dieu d'Israël? Il a toujours existé un seul Dieu et c'est lui. Non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il te demande. Est-ce que Allah c'est le Dieu d'Israël? Donc c'est Allah qui a des pieds. Donc c'est Allah qui a des pieds, c'est Allah ils ont vu. C'est tout. Pourquoi tu me fatigues? Ou bien c'est pas. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai déjà répondu à vos questions, non? Attends, il vit qui ici? C'est qui ils ont vu ici? Ils ont vu Dieu. Non, Dieu quoi? Faut lire. Ils ont vu Dieu d'Israël. Est-ce que Allah c'est le Dieu d'Israël? On va remplacer Dieu d'Israël par Allah. Oui, par Allah. Le Dieu d'Israël. Voilà. Donc, il n'y a pas à faire il remplacer. J'ai dit c'est non, lui. On va remplacer. Attends, on va remplacer. On va remplacer, pardon. Attends, on va remplacer. Il vit Allah. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même dans sa pureté, il n'étendit point sa main sur les élites des enfants d'Israël. Il vit Allah et il mangeait et bu. Voici Allah. Ils ont vu Allah. Pourquoi tu nous dis on ne voit pas? Donc on voit Allah, c'est fini. Il ne faut pas nous fatiguer. Unique boy, vas-y maintenant. Ok. Non. Écoutez, je vous ai déjà répondu. S'il vous plaît, professeur. Attendez d'abord. Je vais poser ma question aussi à professeur. S'il vous plaît, monsieur le professeur. Et vous m'avez posé des questions. Il faut que je vous pose aussi une question pour comprendre. Quand Jésus dit, on ne voit pas Dieu. Oui. Attends d'abord. Kabirou. Excusez, s'il vous plaît, Unique Boy, s'il vous plaît. Permets-lui de poser sa question. Unique Boy, permets-lui de poser sa question. Et après, Vas-y, pose la question. S'il te plaît. J'ai dit, j'avais donné le passage ici de Jean, où Jésus dit qu'on ne voit pas Dieu. C'est ça maintenant, moi je vous pose la question. Est-ce que Jésus a menti?
en disant qu'on ne Il a voit dit ça pas où? Dieu. Il a dit Je ça te où? réponds, il Non, parlait attends. de sa face. Non, fils, Je te non, non, réponds. non, 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 Kabirou, pardon. je te Attends, réponds, je fils, te réponds, je te non, réponds. fils, Je dis. fils, Écoute, attends, oui. fils, attends, fils, attends. Kabirou, donne-moi le verset où Jésus a dit on ne peut pas voir Dieu. Il faut me donner le verset. Jean 8, 44. Jean 8, Attends, 44. va afficher. Attends, je vais afficher Je ne Jean me 8, trompe pas, 44. Non, Si je ne me trompe pas. Attends, on va afficher. On va afficher. Là, Attends. 844, c'est ça. Tu ne te trompes pas. C'est le PDF. Vous prenez PDF, tout ce que vous Quel trouvez PDF? dedans. Mon frère, j'ai 3 portables ici, j'ai des Bibles que je lis. Il faut les affaires de PDF. Tu as des Il Bibles. faut aller que tu as se lire liées. affaires de PDF, s'il vous Et plaît. attends, tu as des Bibles que tu as liées et tu ne vois pas, tu n'as pas vu dans J'ai ces dit, Bibles que les j'ai mes enfants d'Israël portables. ont Voilà, fait. Uniboy, mets-toi en grand. Uniboy, mets-toi en grand. Mets-toi en grand, tu vas nous sortir son Jean 8. Oh, laissez ça là, c'est une façon de dire on l'a humilié, il faut laisser ça là. Quand vous voulez monter la vérité, on n'a pas besoin d'attaquer les personnes, laissez ça. Merci beaucoup pour la sérénité, monsieur Pasteur Anoumela. Il faut lire. Vous avez pour... Ah ok, non, ça c'était pour Père le diable. Je me disais si je ne me trompe pas. Bon, c'est ça, et c'est C'est dit pas ça, l'inconvénient c'est des pas- PDF. L'inconvénient des PDF, c'est Non. qu'après, les versets vont se mélanger dans ta tête. Tu vois, au lieu de personne n'a jamais vu Dieu, tu es Tu pas vois, du tu tout- vois, tu vois, tu vois ta vie, non? Vous aussi, vous êtes Kabirou, tu malhonnête vois ta parce que vie, j'ai non? dit si je ne Kabirou, me tu vois trompe ta pas. vie, non? Vous Ici, dites à la- non, tu n'étais pas trompé, ça veut dire que vous aussi, vous êtes malhonnête. Donne le vrai verset maintenant. Reprends le PDF, regarde le PDF. Oh, laissez ça là, fait de reprendre le PDF. Retourne dans le PDF. S'il vous plaît, les frères. S'il vous plaît. Je vais dire quelque chose rapidement, pardonnez. Et puis on va avancer. Voilà. Comment on appelle? Le frère, monsieur Kabirou. Le Oui, problème, monsieur Pasteur. voilà, ce que tu dois comprendre, c'est que le Dieu qui Oui, parle oui. dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que, Selon vous. non, tout à l'heure, on a fait des exercices. On t'a montré des preuves. Et c'est clair. Le Dieu qui parle dans le Coran vous a trompé. C'est-à-dire, l'islam vous a trompé. On vous a menti. Le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël n'a rien à voir avec le Coran. C'est ce qu'on est en train de te montrer. Ton Allah est le Dieu du Coran, même Allah, ce n'est même pas son nom. Allah n'est pas un nom propre. Allah veut dire le Dieu, ça veut dire Dieu. Dieu qui parle dans le Coran a dévoilé son identité. Ne rentrons Maintenant, plus là-bas. Même dans... faut te calmer, je vais finir de parler. Je vais te donner un autre exemple. Regarde ici. D'accord. Je vais te donner un autre exemple. Parce que le sujet, c'est ça, il ne faut pas avoir se perdre des sujets. Je prends la sourate 2, le verset 87. C'est-à-dire, il fait des déclarations. Mais quand on vérifie, ça devient des problèmes. Vous êtes obligé de faire l'attaquer pour le défendre. Alors qu'on l'a rattrapé. Regarde ici. 7. Sourate 2, 87. Il dit 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Donc, il dit ici que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Ça, c'est une autre déclaration qu'il fait. Mais quand on va vérifier tout à l'heure, tu vas voir que ça ne tombe pas. Nous avons envoyé après lui les prophètes successifs. C'est-à-dire que tous les prophètes des enfants d'Israël, il dit que c'est lui qui les a envoyés. Il dit encore, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Donc il dit ici que c'est lui encore qui a envoyé Jésus. Alors que Jésus n'a pas parlé dans le Coran. Moïse n'a pas parlé dans le Coran. Et le Coran est venu des siècles après eux. Les prophètes successifs. Je vais te donner un exemple. Je prends un seul prophète. L'un des vrais prophètes d'Israël. Le prophète Isaïe. Regarde. Isaïe 53, le verset 10. Je vais te poser une question banale comme cela. Isaïe 53, le verset 10. Inouba, tu peux appliquer ça pour nous, s'il te plaît. Isaïe combien? 53, verset 10. Ok. Mettez-moi en grand, je vais. Voilà, je vais te mettre en grand. Je vais faire comprendre à Kabir ou quoi. On vous a blagué. Isaïe 53, verset 10. Ça, c'est l'un des prophètes les plus authentiques. Et puis lui, là, quand ils ont fait la découverte de Qumran, ces 66 livres étaient là, authentiques. Et quand Jésus est venu, même le premier livre qu'il a pris, c'est le livre d'Isaïe. Donc ce n'est pas n'importe Effectivement. quoi.
Voilà. Ésaïe 53, verset 10. Regarde, une prophétie qui donne. Je vais te poser une question. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, Ésaïe qui est là, c'est là. Attends, je viens. Mets le verset 10. Il faut afficher le verset 10. Le verset 10 là. Voilà. On dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc ici, il y a une prophétie qui sonne, qu'il y a quelqu'un, sa vie sera livrée en sacrifice pour le péché. Je te pose une question banale. Est-ce que c'est Allah, le Dieu de l'Israël, qui a révélé ça au prophète Isaïe? Maintenant, vous posez la question alors que vous savez avec moi que même celui sur qui vous avez l'intention de bénir, Jésus-Christ n'a jamais dit que lui il est venu pour prendre les péchés de quelqu'un. Non, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Vous voulez que je dise? C'est ça je suis en train de dire. Le problème est que Isaïe, là, Jésus n'était pas encore quand vous posez les questions, écoutez, quand vous posez des questions, Kabirou, si tu peux pas répondre, laissez-moi avec pasteur. Ça ne sert à rien de rester ici en fait. Esaïe, là, Jésus n'est pas encore venu. Kabirou, la question du pasteur est simple. Non, attends, le pasteur n'est pas encore arrivé sur Jésus. Sa question est simple. Je sais très bien, c'est moi. Est-ce que, écoute, Kabirou. Je ne suis pas bête pour répondre comme ça. Non, écoute. Vous savez ça, l'homme n'est pas bête pour répondre à des questions. On sait très bien ce qui se passe. Faut écouter ici d'abord. Le pasteur t'a lu un verset. Il demande, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça au prophète Esaïe? Il n'a pas demandé, est-ce que ce verset concerne Jésus? Il dit, c'est bon, est-ce que c'est Allah? Oui, il faut répondre. Je peux répondre. Faut répondre. Est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Isaïe? Vous-même, vous savez, quand on suit très bien vos débats, avec les musulmans, et vous savez très bien quelle est la position des musulmans. Pour répondre d'abord, on n'a pas dit est-ce que ce verset concerne Jésus. Est-ce que ce verset-là, c'est Allah qui a révélé ça à Esaïe d'abord? Mon frère, je suis un homme et j'ai de l'intelligence. Je ne suis pas bête pour répondre. Tu as de l'intelligence, mais tu peux aussi répondre que ce verset n'a pas été révélé par Allah à Esaïe. Si tu es intelligent, tu peux aussi répondre non. Déjà, par exemple, chez nous, dans le Coran, on dit que les livres ont été réponds d'abord. La réponse n'est pas forcément non, pas du tout. Est-ce que ce verset, c'est Allah qui l'a révélé à Esaïe? Dès lors que moi, je sais que ça ne tient pas en route. C'est un verset, mais dès lors que je sais que... Est-ce que c'est Allah qui l'a révélé à Esaïe? La réponse, la question n'a pas une seule réponse. Hein. Elle peut être oui, elle peut être non. C'est bon maintenant. Réponds. Je peux répondre. Réponds. Voilà, réponds à cette question. Ne réponds pas à une autre question. Je t'ai pas demandé. Oui, je t'ai pas demandé est-ce que ce verset parle de Jésus. Donc si tu parles de Jésus, je vais te couper. Je ne parle même pas de Jésus. Je ne parle pas de Jésus. Voilà, donc réponds. Je demande est-ce que ce verset c'est Allah qui l'a révélé à Esaïe? C'est à cette question-là que je veux que tu répondes, pas à une autre. C'est bon maintenant? Oui, réponds. Il a lu le texte. Et dès lors qu'il a lu le texte, sinon on voit que ce que le texte dit n'est pas vraiment en harmonie avec ce que nous, on nous dit. En conclusion, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Esaïe? En conclusion de tout ce que tu as déjà compris dit, ma réponse. Je dis, on ne répond pas bêtement. La conclusion, je dis, est-ce que... Ma conclusion est là. Ta conclusion, c'est laquelle? Est-ce que c'est Allah qui l'a révélé à Esaïe? On ne répond pas bêtement chez nous comme ça. C'est ça le problème. C'est moi ma conclusion. Je te repose la question. Si tu ne réponds pas, là, je vais te... Il faut même plus répondre. Non. J'étais déjà répondu qu'on ne répond pas bêtement. Attendez, s'il vous plaît. Ce que je disais depuis le départ, là. Kabirou, attends. Oui, j'arrive. Kabirou, attends. Excusez-moi. Non, on m'appelle mon patron. Mon patron m'appelle. Je vais leur remettre quelque chose. Vas-y, remets-le. Je dois aller à la banque. Je dois aller à la banque. Non, c'est un chèque, je dois aller à la banque, ils m'ont remis un chèque, quoi.
Vraiment, merci beaucoup, pasteur et les amis. Je veux vous répondre, et excusez-moi s'il vous plaît, vraiment, j'ai tout aimé. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, excusez-moi, je vais m'exprimer un peu avant de partir. Non, si tu veux t'exprimer avant de partir, tu réponds à ma question. Parce merci beaucoup, pasteur Béra. Vraiment, c'est très gentil de votre part. J'ai trop aimé, franchement. Merci beaucoup. Nous aussi, on a. Voilà, merci. Oui. Va prendre le chèque, Seigneur. C'est-à-dire que les musulmans sont obligés d'être malhonnêtes. C'est ce que je disais depuis là. Il n'allait jamais accepter quoi que ce soit. Même les Écritures, il va toujours le rejeter. Il va les rejeter tous. Donc, il faut l'amener maintenant dans un système où on lui présente ses propres savants. Sinon, si c'est la Bible là, il peut voir que c'est bien écrit, mais il ne va jamais l'accepter. Il ne va jamais l'accepter. Voilà pourquoi je voulais le ramener sur un sujet. Le sujet sur lequel il discute avec le pasteur, est-ce que Jésus est musulman? On va le mettre face aux écrits de ses propres savants. Si c'est la Bible là, lui, il est déjà, c'est-à-dire qu'il a déjà perdu le 15 ou bien 95% de son cerveau. Il a déjà perdu 95% de son cerveau, ce qui veut dire que peu importe ce qu'on lui présente comme test, il ne va jamais l'accepter. Donc, on l'amène et il est en face des écrits de ses savants et puis on verra comment il va se débrouiller. On verra comment il va se débrouiller. Mais ça va, il va rejeter. Si ça chauffe là-bas, il va rejeter aussi. Mais là, au moins, on a un rec. Parce que s'il rejette, par exemple, Tabari, il rejette Ibn Ishaq, cela voudrait dire qu'on fait l'enregistrement, on le met face aux propos de ses propres oustas qui ont confirmé que Tabari était un de leurs savants, qu'eux, ils reconnaissent. Que Ibn Ishaq est un savant qu'eux, ils reconnaissent. Maintenant, si lui les rejette, ça veut dire qu'il rejette ses propres oustas. C'est des gens, franchement, je me pose des questions, mais est-ce que c'est l'islam ou bien eux-mêmes ils sont nés comme ça? Mais à la fin, je trouve que c'est l'islam. Parce que c'est l'islam. Oui. Parce que quelqu'un qui quitte l'islam aujourd'hui même et devient chrétien, le lendemain, dès que vous écoutez ses arguments, ça veut dire qu'il est revenu à la normale. Il a été désenvoûté. Ça veut dire qu'il a été désenvoûté. Donc automatiquement, le gars revient à la normale. Il retrouve maintenant ses cerveaux. Il retrouve sa cervelle, il retrouve tout. Il retrouve le bon sens. Il retrouve l'humanisme. Mais aussi longtemps que le monsieur restera en islam, il n'a plus son cerveau. Il n'a plus son cerveau. Il est plutôt animé de l'esprit de l'immoralité, selon la Sourate 81, le verset 7 à 8. Donc, c'est cet esprit de l'immoralité qui a été soufflé dans leur âme, qui les amène à réfléchir, c'est-à-dire à dire le contraire des choses qui sont écrites, à rejeter les textes. Mais qui êtes-vous, musulmans? Qui êtes-vous pour rejeter ce qui est écrit? Qui êtes-vous? Moi, j'ai connu des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont eu les mêmes réflexions. À peine ils se sont convertis, sont devenus chrétiens. Quand tu les écoutes, franchement, ça donne de la chair de poule. Pourquoi? Parce que cette personne-là, on n'aurait pu jamais imaginer que cette personne pourrait comprendre les choses spirituelles. On n'aurait pu jamais imaginer que cette personne pourrait comprendre les choses spirituelles. Mais, en fin de compte, qu'est-ce que nous retrouvons? Voilà un monsieur qui monte sur le panel, on lui présente le test. Tantôt, il dit, le bruit là, c'est où là? Il y a un bruit quelque part là. Il y a un bruit comme s'il sortait de... C'est comme c'est chez le frère là, le frère bug. Voilà, il bug. Donc, à peine le gars se convertit, voilà, on lui présente un test où c'est écrit. On te présente Exode 20, 24 plutôt. On te présente le test, on te dit, est-ce que Moïse a vu Dieu? Tu dis c'est la manifestation, c'est écrit manifestation où? On te dit, est-ce que ce Dieu-là, est-ce que c'est Allah? Tu n'arrives pas à répondre. C'est tout à fait, c'est complètement, c'est dingue, c'est pathétique, c'est dingue. C'est dingue. Frère, il a donné plusieurs réponses. Au départ, il avait dit que ce n'était pas Allah, mais après, il a changé. Hein. Maintenant, il dit que c'est Allah, mais ce n'est pas... les frères, je suis en train de proposer quelque chose. Hein. On va encore refaire l'embuscade, parce que là, les musulmans ne vont plus monter. Hein. Ils voient professeur, Unique Boy, DGM, le pasteur, tout ça, ils ne vont plus monter. Donc, je propose quelque chose. On va refaire l'embuscade. On va tous descendre. On laisse le pasteur seul. Pour piéger. Maintenant, là, tu viens de le dire. Ils ont déjà compris. Ils ne vont plus monter. Même si ils ne vont plus monter. Ils vont plus monter.